coup, allez, on repart avec les signes astro pour l'hiver, hein. On a dit qu'on faisait les... enfin, on a dit, moi et moi-même, de faire par saison, tous les mois, c'est trop de travail, enfin, c'est trop de temps. Peut-être qu'un jour, hein, ça viendra, mais de toute manière, ça correspond vraiment à ma façon de voir les choses, à savoir qu'il faut le temps d'intégrer des changements, des nouvelles informations. C'est quand même pas... voilà, c'est quand même important, en fait, hein, et c'est pas... c'est du vrai, quoi. Hein. C'est du vrai, c'est du concret, et ça se digère. Donc, une micro-séance par saison et par signe, c'est bien. D'autant plus que là, il va falloir, parce que j'ai envie et que j'aime bien, que je reprenne les signes chinois. Donc, comme ça, on pourra coupler les informations, ça peut être sympa. Bref, on passe aux Gémeaux. Allez, je demande l'autorisation de procéder au transfert du signe des Gémeaux sur moi-même. Ai-je l'autorisation? C'est oui, par changement du muscle indicateur. Montre-moi que le transfert est réalisé. Ok. Je suis Adeline, c'est non. Je suis l'énergie du signe des Gémeaux, c'est oui. Allez, qu'est-ce que ça nous dit, les Gémeaux? Alors, maître du cœur, cœur, estomac, triple réchauffeur, intestin grêle, vessie, rat, poumon, foie, vésicule biliaire, gros intestin, rat. Bon, ben, on se fait du souci. On se fait du souci où on voit le potentiel souci, hein, plus que le potentiel ressource ou gain. C'est ce que nous dit la rate. Alors, dans quel domaine? Physique, éducation, relations émotionnelles? 1, 2, 3. Je me sens d'aplomb, c'est non. Ben, je me fais du souci parce qu'émotionnellement, je suis pas ancrée, je suis pas ok, quoi. Eh ben, on va aller voir, hein, ce qui fait que on ne se sent pas émotionnellement d'aplomb et que ça vient impacter, hein, notre façon de voir les choses finalement et d'interpréter et d'analyser et voilà, hein, d'avoir un mental clair. Finalement, j'ai presque l'impression qu'on ferait des choix un peu contre notre émotion, quoi, ou du moins pas avec l'émotionnel, hein, parce que ouais, on n'est pas d'aplomb émotionnellement, quoi. Y a-t-il un autosabotage? C'est oui. On va aller voir, hein. Je veux mener une vie heureuse, c'est oui. Je veux mener une vie misérable, c'est non. Je mérite une vie heureuse, c'est oui. Je mérite une vie misérable, c'est oui. Bon, on a un conflit au mérite. Donc là, c'est un conflit inconscient et profond, on peut dire. Un conflit ouais, au fond de nous, de ce qu'on mérite ou non. Bah, pour le coup, on mérite une vie misérable autant qu'une vie heureuse. Donc, émotionnellement, forcément, on n'est pas au clair, quoi. Allez, on va aller voir dans quel domaine. Maître du cœur, cœur, estomac, triple réchauffeur, intestin grêle, vessie, rein, rat, poumon, foie, vésicule biliaire, gros intestin. Eh ben, parce qu'on a des difficultés à accepter les choses telles qu'elles sont. Et c'est ce qui fait que émotionnellement, on n'est pas ok, quoi. Et comme les choses, elles sont... Bon, on les accepte pas telles qu'elles sont, en profondeur, on mérite cette vie. Misérable, puisque de toute manière, on n'est pas d'aplomb émotionnellement. Presque, on le mériterait, quoi. De 1 à 10, 10 à 20, 10, 11, 12, 13. Alors. 13, il y a 4 phrases. 1, 2, 3, 4. C'est la ruine et la désolation dans ma vie. Bon, on voit les choses comme ça, bien évidemment, que tout n'est pas comme ça. En réalité, c'est parce qu'on n'accepte pas les choses telles qu'elles sont qu'on les voit d'un mauvais œil. Rappelons que tout est 50-50, tout est yin et yang, et j'ai envie de dire heureusement. Heureusement qu'il n'y a pas que des choses 100% bonnes pour certaines personnes et 100% mauvaises pour d'autres. Heureusement que tout est neutre. Le pouvoir, notre pouvoir d'action et notamment le fait de voir les choses et du moins de les interpréter et de les analyser, parce que la rate c'est ça va être l'analyse, ça va être le souci, ça va être la clarté d'esprit. Ici c'est l'esprit, hein. C'est-à-dire que nous ne sommes pas émotionnellement d'aplomb, donc on a du mal à voir les choses, on a du mal à voir la neutralité des choses et on se fait du souci.
on ne voit que ce qui va pas. Et en fait, hein, si on ne voit que ce qui va pas et qu'on est émotionnellement perturbé, c'est parce qu'au fond de nous, on a ce manque d'acceptation des choses telles qu'elles sont. On ne voit que la ruine et la désolation. Alors, c'est peut-être un peu fort, hein, chacun verra en fonction. Mais j'ai envie de dire, ça peut être intéressant de se demander qu'est-ce que je considère comme étant en ruine ou ce qui me désole, ou en ruine, ou voilà, essayer de sauver un couple qui ne fonctionne plus, ou un boulot, ou une, ouais, une citoyenneté, le fait d'être au niveau dans sa ville, dans l'implication que l'on a dans les choses, déjà dans ce qu'on vit, j'ai envie de dire aussi, hein, c'est-à-dire que si on ne voit que ce qui va pas, forcément, on ne peut pas être d'aplomb, quoi. On n'est pas d'aplomb émotionnellement. La paix et le mental clair, finalement, ça va être d'accorder son analyse et ses émotions. Et là, bah ouais, là on est, je pense qu'on est en rébellion en fait. Enfin en rébellion peut-être pas, mais si on ne voit que ruine et désolation et que ça nous empêche d'accepter les choses, bah émotionnellement on le subit quoi. Alors que ici, hein, par amour de nous, acceptation de nous, respect de nous en profondeur, voyons les choses, acceptons les choses telles qu'elles sont. Et là, on verra le côté qu'après, ben, que si ça c'est en ruine, ou si c'est la désolation, c'est qu'il y a quelque chose de mieux à côté, de plus adapté, de plus joyeux, voilà. Mais en effet, si on ne veut pas l'accepter ou si on n'en est pas capable, parce que là on est quand même sur du mérite, hein, donc en profondeur, voilà, ben acceptons les choses, hein, pour nous. Juste, on prend de la hauteur, on voit les choses telles qu'elles sont et on fait un choix émotionnel. Ce choix-là, on voit les choses pour être bien émotionnellement et pas pour être en souffrance en continu du coup. Allez, on va aller chercher quel est ce sentiment parasite. Conscient, subconscient, corps, indifférent, séparation, non choix. Bon, ben, j'ai le choix, c'est non. Ben ouais, ici, on n'a plus le choix. Bon. En réalité, il est toujours là, qu'on le voit ou non. Mais on retombe sur nos pattes à nouveau. C'est-à-dire que parce que je n'accepte pas non plus les choses telles qu'elles sont, je ne vois pas les choix dispo. Et je ne fais que me faire du souci parce que émotionnellement, je suis en vrac et que je ne vois que la ruine et la désolation. Non, faire les choix, reprendre, là ici ça va être ça, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est reprendre le pouvoir du choix. Faire des choix, c'est reprendre son pouvoir personnel. C'est ce qui fait de nous un être libre, en réalité, j'ai envie de dire. À nouveau, ici, ça va être de se rappeler que quoi qu'on fasse, on le fait par choix. Qu'on fasse des lessives, admettons, j'ai pas le choix, il faut bien que je fasse des lessives. Si, tu as le choix de porter des vêtements sales ou de porter des vêtements propres. Donc si tu fais des lessives, c'est par choix de porter des vêtements propres. Qu'on ait le choix, enfin qu'on ait cette sensation de choix ou pas, en fait, il est là. Et ici, ça nous dit que comme on voit que ce qui va pas, eh ben on voit qu'on n'a pas le choix et on a perdu l'habitude d'aller voir au-delà. Du coup, l'émotionnel. C'est-à-dire que, ben oui, en effet, si j'ai pas le choix de faire des lessives et le ménage, les repas, voilà, le travail, des choses comme ça, si je ne vois que ça, franchement, émotionnellement, je peux pas me sentir d'aplomb. Je me sens dans la soumission, voilà. Et que forcément, ça me cause du souci parce que je me dis, je suis pas venue à la vie pour ça. Par contre, réintégrer le pouvoir du choix et se dire non, je fais des lessives parce que je fais le choix de porter des vêtements propres, je fais mon ménage parce que je fais le choix de vivre dans un environnement propre, qui sent bon, dans lequel je me sente bien. Je fais le choix de travailler
Parce que, j'ai envie d'avoir, du confort, voilà, un confort, une bonne maison, sortir, m'acheter des vêtements, peu importe, son confort, hein, chacun le voit, où il veut. On a aussi le choix du travail que l'on fait, hein. Si on travaille pour l'argent, on le subit, mais on peut aussi c'est un choix. J'ai choisi ce travail-là parce que, il rapporte beaucoup d'argent ou j'ai choisi, celui-là parce qu'il me plaît, quitte à ce qu'il m'en rapporte moins. Tout est choix. En fait, rappelez-vous et reprenez la base de ce pourquoi vous faites les choses, hein. Parce que même dans le non-choix, il y a toujours le choix, hein. Il pleut, on n'en a pas le choix, il pleut, malgré tout, on a toujours le choix de ce qu'on en fait, hein. Soit on va chercher les escargots, soit on reste, on fait des crêpes, soit on va au ciné si, on peut, voilà. Donc on se reconnecte à son pouvoir personnel de choix. Allez, on va aller voir, quelle est la correction prioritaire à apporter pour retrouver son pouvoir de choix. Structure mentale, émotion, électrique et énergétique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tac, 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 tac. Les critères de performance. Donc, revoir ces critères, hein, de performance. On va aller voir ce qu'il en est. Alors, par test faible, la réponse positive. Critères établis par rapport à soi-même. Critères établis pour les autres. Critères établis par les autres par rapport à soi. Donc, critères établis pour les autres. En fait, j'ai l'impression qu'ici, on en attend beaucoup des autres, quoi. On en attend beaucoup des autres, et c'est pour ça qu'on a des difficultés. Est-ce que c'est juste la façon dont je le perçois? Est-ce que c'est juste la façon dont je le dis? Ouais. Est-ce qu'on est au bon endroit? Oui. C'est-à-dire que je crois qu'on en attend, et c'est ça qui nous pose souci aujourd'hui, et qu'émotionnellement on n'est pas d'aplomb parce qu'on a remis son pouvoir personnel dans les choix des autres. J'ai comme cette sensation-là. Et qu'à un moment donné, on peut pas. Forcément qu'on subit. Si on en attend des autres qu'ils fassent peut-être des choix pour nous, et qu'en plus du coup, s'ils font des mauvais choix, nous on est en ruine et en désolation, et que émotionnellement on est en vrac, et que pour le coup ça vient nourrir le fait que non, on en attend encore plus des autres, et que puisque ça ne marche pas et qu'on a du mal à accepter le fait que les autres doivent faire des choix pour eux et que nous on doit faire des choix pour nous, hein, au fond de nous on mérite cette vie misérable, qu'on en ait conscience ou non, puisque là c'est quand même inconscient, c'est quand même en profondeur. Bon, aujourd'hui les Gémeaux, on revoit les critères de performance que l'on a établis pour les autres, hein. Les critères de performance pour les autres sont pour les autres. Ils doivent performer pour eux-mêmes. Et nous devons reprendre et revoir ces critères pour nous-mêmes. Remettons-nous dans nos critères à nous. Qu'est-ce qui est nous, notre base de succès? Pas ce qu'on attend de nous non plus, ou parce que si on est comme ça, si on a établi des critères de performance pour les autres, tu devras faire ça pour que je réussisse, admettons, tu devras faire ça pour moi, il est fort possible qu'on les subit à un moment donné. Hein, ça ne nous est pas tombé dessus comme ça. Donc, j'ai envie de dire, on revoit tout ça. Si dans l'entourage ou les générations précédentes, on a attendu de nous que nous, par exemple, nous réussissions pour être la fierté de nos parents, du coup, on va attendre des autres qu'ils réussissent pour nous rendre fiers, admettons, pour qu'on soit bien, nous, qu'on soit heureux. Non. Non. Il est fort probable qu'on les subit. Donc, là, le conseil, à la limite, ça va être de regarder derrière soi. Qu'est-ce qu'on aurait subi, nous, comme critères de performance qui étaient donc pour les autres? Parce que si aujourd'hui, on applique des critères de performance
nous-mêmes pour les autres, c'est qu'à un moment donné, on a été probablement victime de ça, hein. Nous avons dû le faire pour les autres. Nous avons dû réussir, performer, esprit de compétition, pour, pour la réussite d'un autre. Souvent, c'est les parents. Hein, si j'ai bien fait mes devoirs, si j'ai eu des bonnes notes, si j'ai eu un bon boulot, si j'ai eu un bon mariage, c'était pour les autres. Donc si aujourd'hui ça part en ruine et c'est la désolation, je ne peux pas accepter cet échec parce que moi j'ai tout fait comme il fallait, donc c'est de la faute des autres. Ben non, là on est à côté, hein. On est complètement à côté et émotionnellement, on est en vrac. Allez, on fait table rase de tout ça les Gémeaux. On se libère des attentes des autres, d'accord? On réussit pour soi-même parce que d'une personne à l'autre, ça va pas être la même chose et puis on n'est pas dans la même société. Déjà depuis 2 ans, on n'est pas du tout la même société qu'il y a 3 ou 4 ans, donc on peut pas, continuer là-dedans. Nos critères d'avant, enfin de nos parents, c'était nos critères, les critères de nos parents. Aujourd'hui, une réussite, ça peut être partir, faire le tour du monde, ça peut être mon critère de réussite ou, être autonome, et ne voilà, en électricité, en eau, peu importe, vivre en autonomie. Chacun ses critères de réussite. Donc se libérer des critères des autres et rétablir ses propres critères vis-à-vis de soi, récupérer le pouvoir du choix, ainsi être d'aplomb émotionnellement et y voir enfin clair, quoi. Est-ce qu'on a vu tout ce qu'il y avait à voir? Oui. J'ai le choix? Oui. Je mérite une vie heureuse? C'est oui. Je mérite une vie misérable? C'est non. Je me sens émotionnellement d'aplomb? C'est oui. Bon, et ben super, il y a encore plein de choses à gagner là, les Gémeaux, c'est super, je suis super contente pour vous. Bon travail, à bientôt, au revoir.